Bonjour. Célébrez notre Dieu, serviteur du Seigneur, vous tous qui le craignez, petits et grands. Voici maintenant le salut, le règne de son Christ. Alléluia. Alors nous sommes réunis ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Au début de cette célébration, une fois de plus, reconnaissons l'amour infini de Dieu notre Père et demandons-lui pardon pour nos égarements. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous recrée pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ, fortifie la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse que toi-même nous as faite par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'il avait accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Seigneur, te rendent grâce et
que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la fin de la première lecture, on y lit « Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. »
tout ce que Dieu avait fait avec eux. C'est intéressant de voir comment Dieu fait encore beaucoup aujourd'hui. Mais comment on a besoin, comme peuple de Dieu, de reconnaître l'action de Dieu. Il m'est arrivé de prêcher des retraites dans les paroisses et je leur demandais, est-ce que Dieu est présent dans votre paroisse? Les gens me disaient, oui, il est présent, mais qu'est-ce qu'il fait? On était un peu embêtés de découvrir, de préciser ce que Dieu fait. Et si on se rappelle de ce que le Concile Vatican II nous disait dans la Constitution Gaudium et Spes, il nous disait qu'il fallait apprendre à lire les signes des temps. Lire les signes des temps, c'est pas une question de météo, c'est pas une question je dirais, d'une personne. Lire des signes des temps, comme disait le pape Jean XXIII, c'est d'être capable de voir des événements qui se passent au niveau mondial, qui nous ouvrent à une valeur évangélique et des événements qui sont vécus par plusieurs personnes. C'était comme ça qu'on peut identifier un signe des temps. Un signe des temps qui nous montre l'action de Dieu dans le temps. Si on veut énumérer brièvement quelques signes des temps, on peut voir comment Dieu suscite l'unité dans la diversité et non pas dans l'uniformité. On a un bel exemple dans la Trinité. Il y a le Père, le Fils et l'Esprit, qui sont trois, qui sont unis, mais qui sont différents. Et c'est la volonté de Dieu, justement, de susciter, de favoriser cette unité dans la diversité, en respectant les différentes personnes. Un autre signe des temps où Dieu travaille dans le cœur des personnes, des fois même sans même qu'elles le sachent, mais Dieu travaille dans le cœur de ces personnes qui travaillent et qui transforment le monde, c'est cette aspiration à la justice. On voit de plus en plus poindre dans le monde ces aspirations à la justice qui fait en sorte que les gens veulent avoir de plus en plus un monde plus juste et prennent les moyens pour essayer de répartir la richesse à travers le monde. Une autre aspiration qui est un autre signe des temps, une autre action de Dieu dans notre monde, dans le cœur des personnes pour qu'elles puissent agir, c'est l'aspiration à la paix. Comment on cherche à avoir dans notre monde un monde où il y a davantage de paix. Une paix qui soit quand même, qui tienne compte de la justice. Un autre signe des temps, je pourrais élaborer sur chacun des signes des temps, c'est tout cet aspect de complémentarité homme-femme. On sait comment, dès le départ dans la Genèse, Dieu a dit, il créa homme et femme. Alors c'est déjà inscrit dans la parole de Dieu cet aspect de complémentarité homme-femme. Et c'est Dieu qui nous inspire à reconnaître cet aspect de complémentarité homme-femme et de faire en sorte qu'il y ait cette reconnaissance mutuelle. Un cinquième signe des temps serait la sauvegarde de la nature, cet aspect-là qui est un plus nouveau d'une certaine façon, et même le pape François l'a souligné dans son encyclique Laudato Si, c'est cette sauvegarde de la nature qui montre aussi le respect de ce que Dieu a créé. Et c'est Dieu qui inspire aux gens de sauvegarder cette nature. Et le sixième signe des temps, c'est une recherche de sens. Il y a des gens qui recherchent pourquoi la vie, pourquoi la mort, et pour être capable de s'ouvrir à la foi. Et quand on dit ils rapportèrent tout ce que Dieu a fait avec eux et comment il a ouvert aux nations la porte de la foi. Ces signes des temps sont des portes pour que les gens découvrent que Dieu agit et que nous sommes invités
à nous appuyer sur Dieu, à croire en Dieu, à développer notre foi en ce Dieu qui continue d'agir dans notre monde d'aujourd'hui. Demandons, Seigneur, dans notre quotidien, de s'associer avec Dieu, parce qu'on dit, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Dieu ne veut pas travailler seul, il travaille avec nous. Demandons au Seigneur qu'il nous aide à découvrir ce qu'il attend de nous dans notre façon de bâtir un monde meilleur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. Ensemble. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et ses auxiliaires, et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de Jennifer Grew, pour qui la messe est offerte, ainsi que nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, le Saint Frère André, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Avec le désir de faire la volonté de Dieu, redisons ensemble notre prière de famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps soit. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse. Toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant, qui vous aime à la folie, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.